On va parler du troisième cours. On va parler justement du complot des frères, des complots des frères, parce qu'en fait il y a plusieurs complots entre guillemets. Alors, premièrement, on a dit Vaïroto Merafra qui le voit de loin, Vaïtnakelo Oto Lamito, il commence à comploter pour le tuer. Et Yomero Ishalachim, un homme dit à son frère, Ineba la Chalomot, voici que ce rêveur là il arrive. Veata Alefo Menarado, maintenant tuons-le, Venachlichi au Bachad Aborot, jetons-le dans un des puits, vers Marno, et on va dire en tant que prétexte, que c'est un animal sauvage qui l'a mangé. Et par conséquent à cela, on verra quels seront ses rêves. Deux façons de comprendre. Soit c'est eux carrément qui disent ça, ça veut dire qu'ils veulent tuer Yosef pour voir si vraiment ses rêves sont vrais ou pas vrais. Ils veulent abolir Yosef. Ou soit carrément, c'est en fait, eux ils disent pas ça, eux ils pensent qu'en le tuant, il sera complètement détruit, donc impossible que la royauté de Yosef va devenir. Mais simplement, c'est Hachem qui rentre ça dans leur bouche pour dire on verra qui va gagner, si c'est vous ou si ce serait moi. Alors Réhouven, c'est marqué Vaishma Réhouven, Vayatsi Adam. Réhouven il a entendu ça et il le sauva de leurs mains. On avait dit avant, un homme dit à son frère, donc on a l'impression a priori qu'ils sont tous ensemble dans le complot, ils sont tous d'accord. Et là on dit que Réhouven il entend ça, ça veut dire que Réhouven il n'est pas dans ceux qui ont dit, entre eux, il ne fait pas partie du groupe, vraiment. Et il entend de leur bouche dire ça, et il le sauve. Vayomer Alam, il leur a dit Réhouven, ne versez pas de sang. Jetez-le dans un des puits qui est dans le désert, mais n'envoyez pas votre main. Ça, il leur dit simplement, jetez-le au puits, faites rien du tout, jetez-le, mais il ne faut pas que votre main le tue activement. Laissez-le mourir passivement dans un puits. Les mains, Matsiloto, Miyadam, en fait, dans sa tête, il avait encore une autre attention. La Hashivo, elle a vu pour le ramener vers son père. Alors, si on fait attention, car lui, dans sa tête, il voulait ruser contre les frères, parce qu'il voyait que les frères étaient tous d'accord pour le mettre à mort. Ils ne se voyaient pas pouvoir les empêcher, ils voyaient la force de la haine, la force de la passion qui était présente. Ils ne se voyaient pas du tout pouvoir sauver Yosef frontalement. Alors, il fait une ruse, il leur dit, ok, vous le tuez, ben tuez-le, mais simplement ne le tuez pas. Pourquoi vous allez le tuer avec vous allez vous salir les mains, vous allez le tuer activement par vos propres mains, simplement laissez-le mourir sans rien faire. Comme ça, vous ne serez pas responsable, entre guillemets. Donc jetez-le au puits qui est dans le désert, un des puits, et qu'il meurt tout seul. Ok, alors Réhouven, pourquoi est-ce qu'il l'écoute? Parce que Réhouven, il a une supériorité par rapport aux autres, c'est qu'il est l'aîné. Comme il est l'aîné, alors il a un certain kavod, un certain respect, il a une certaine importance. Et non, Réhouven aussi, pourquoi lui, il veut le sauver? Là, toute la question, elle est là. Est-ce que Réhouven, en fait, est-ce que lui, il n'est pas d'accord avec les frères? Pourtant, c'était marqué avant que Vaïsne Oto, il l'ont haï, il ne peut pas lui parler en paix. Ça veut dire que tout le monde le haïssait. On n'a pas vu jusqu'à présent que Réhouven, il n'était pas exactement dans la même animosité, dans le même rapport avec Yosef. Tout le monde ne pouvait pas supporter Yosef. Marqué ses frères, ils sont partis pour paître. C'est-à-dire eux-mêmes, pour s'affranchir de Yosef. Réhouven aussi, théorie, il voulait s'affranchir de Yosef, de sa domination. Alors pourquoi tout d'un coup il veut, on voit que dès qu'il entend ça de la bouche de ses frères, il leur dit non, ne versez pas de sang, ne tuez pas activement, tuez-le passivement. Et bien justement c'est ce qu'on dit à la fin du passage. En fait lui dans sa tête, il ne dit pas ça de sa bouche, mais il a l'intérêt c'est de le sauver. En fait pour le ramener vers son père. Ça veut dire que Réhouven il a un seul souci, c'est Yaakov. Yaakov c'est son père, lui comme il est l'aîné, il sera responsable, il est responsable plus que les autres. S'il y a un problème avec Yosef, si Yosef disparaît, c'est sur lui que Yaakov va se tourner. Donc Réhouven, il a un seul souci, c'est pas Yosef lui-même, c'est son père. Voilà. Et par rapport à son père, il ne se voit pas faire ce coup-là à Yosef, parce qu'il ne saura pas comment assumer ça, comment devant son père. Alors, donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que Réhouven, il réfléchit même pas à savoir est-ce qu'il veut le tuer ou il ne veut pas le tuer. C'est possible qu'en fait, s'il n'était pas l'aîné, il serait comme les autres. Lui aussi, il aurait voulu le tuer. Mais maintenant qu'il est l'aîné, il a quelque chose qui l'incombe en premier. Quelque chose de plus important, c'est de devoir le ramener à son père parce que sinon, il sera lui responsable. Voilà pour laquelle Réhouven, en fait, on peut dire qu'au niveau de ses sentiments, il serait avec les frères, il aurait voulu le tuer. Il a aussi la volonté du crime, mais il n'en fait même pas cas parce qu'il a un premier souci. Il ne saura pas comment se dédonner devant son père, donc il veut le ramener à son père. Mais comme il ne se voit pas, il ne pense pas qu'il va réussir à faire balancer la volonté des frères,
à contrebalancer. Donc, il trouve une façon de leur dire, faites ce que vous voulez faire, accomplissez votre volonté, mais simplement ne l'accomplissez pas de la façon la plus cruelle et de la façon où vous serez le plus responsable. Tuez-le sans rien faire comme ça. Du point de vue moral, vous serez un peu plus élevé. Ça, c'est ce que Réhouven, la ruse des Réhouven, en fait. C'est aussi un complot, en fait. C'est un complot que Réhouven complote contre les frères. Mais il ne leur dit pas. La dernière phrase, afin qu'il le sauve pour le ramener vers son père, c'est ce qui, en fait, se dit dans sa tête. Et là, il y a une remarque à faire, c'est que précédemment, lorsque les frères ont dit venez, on le tue, à la fin, c'est marqué on verra quels seront ses rêves. Là aussi, en fait, ils ne l'ont pas dit. Et on fait comme si, c'est-à-dire que à 2 reprises, on dit de leur bouche ce qu'ils en fait n'ont pas dit. Soit ce qu'ils pensent, ou soit la pensée carrément qu'on met en eux. Voilà, ça, c'est important à remarquer ça, parce que par la suite, on va arriver à quelque chose d'important. On va essayer de le dire aujourd'hui, peut-être, si on a le temps. Très bien. Alors, Yosef est arrivé. Vayavshito et Yosef. Lorsque Yosef arrive vers ses frères, ils l'ont déshabillé. Vayavshito et Kutonto, et Ketonet Tapasi, ma chère Allah. Ils ont enlevé de lui sa tunique, la tunique qui était sur lui. Vaïkachou, ils l'ont pris. Vayavshito et Abora, ils l'ont jeté au puits. Vaborek, Enbomaïm. Et le puits, il est vide, il n'a pas d'eau. Directement. Donc, ils ont enlevé la tunique, c'était ce qui représentait sa supériorité, sa grandeur, au-dessus d'eux. Et ils l'ont jeté au puits. Mais le puits, on précise qu'il est vide et il n'a pas d'eau. Comme pour dire qu'en fait, c'est un puits mortel. Donc, du coup, ils ont jeté activement Yosef dans un puits mortel. Un puits où il n'y a pas de chance de survivre. Par Rashi, pareil. Ramène la Gemara qui dit en fait, c'est une précision, il n'a pas d'eau, pour dire qu'en fait, mais il y a autre chose. Il y a des scorpions et des serpents. Donc, du coup, c'est encore un puits mortel. Voyez chez vous les Cholechem, ça y est, c'est terminé. Ils ont conclu leur affaire. Et en conclusion de cette affaire, on a l'impression que c'est un peu comme un repas rituel, un peu comme une sorte d'alliance. Ils sont ainsi pour manger du pain. On aurait dit que le pain c'est pour concrétiser, c'est une sorte de repas officiel. Et aussi une sorte de prendre plaisir. Une fois qu'on a fait ce qu'on a fait, maintenant, tout d'un coup, on a faim. Voilà, une fois qu'on a accompli notre envie pressante, on a faim. Alors voyez chez vous les Cholechem, ils sont ainsi pour manger le pain. Vaïsou Ainehem Vaïrou, ils ont levé leurs yeux et ils virent. Qu'est-ce qu'ils virent? Et voici qu'ils voient une charrette d'Ishmaélim d'Arabes qui arrive de Gilad. Gilad, c'est une ville d'Israël. Et leurs chameaux, ils transportent Nechot ou Trivalot, des bandes d'odeurs, des encens, des parfums, les Horid Mitraïma, pour aller vers l'Égypte. Donc, il y a ici une charrette qui passe, ils lèvent leurs yeux et ils voient une charrette qui arrive. Et alors? Simplement, il y a maintenant ici une charrette qui va vers l'Égypte. Ok. Donc rien ne se passe. Mais c'est là où il y a un troisième intervenant qui arrive, c'est Yehuda. Yomer Yehuda et les femmes. Yehuda dit à ses frères, quel intérêt, quel argent, quel intérêt on va gagner, on va tuer notre frère, et qu'après on va devoir cacher son sang. Allons-y, vendons-le aux Ishmaélim. Comme ça notre main ne sera pas dans lui. Parce que après tout c'est notre frère, c'est notre chef. Donc Yehuda, là, il est en train de vouloir modifier, faire balancer complètement toute la volonté collective de tuer Yosef. Avant on avait dit, ils ont parlé chacun à son frère. Donc a priori Yehuda, il était là-dedans. On n'a pas vu que Yehuda, il a dit autre chose que ça. On a déjà vu que Réhouven, bien qu'on pouvait avoir l'impression que lui aussi, il aurait parlé, non, il a simplement écouté. Mais je dis que s'il est possible, si on le considère là-dedans, c'est parce que fondamentalement, lui aussi, il avait la haine contre Yosef, et lui aussi, il aurait pu vouloir le tuer. Simplement que maintenant, s'il le défend, c'est pas par rapport simplement à Yosef lui-même, c'est un souci personnel envers lui-même. Parce que vis-à-vis de son père, il est responsable, il est élevé. Ici, ce qui se passe, que Yehuda, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il ouvre sa bouche. Il ouvre sa bouche pour vouloir faire tout changer, tout modifier le plan, modifier tout le complot. Le complot était accompli. Ça y est, ils l'ont jeté au puits. Pour eux, ça y est, on a assouvi notre désir de meurtre. On l'a mis dans le... Maintenant, on mange le pain, on concrétise ça. Et là,
arrive une charrette, on voit une charrette qui va. Et Yehuda, comme il trouve une opportunité de ne pas le tuer, il y avait une possibilité de modifier le plan. Et c'est quoi de modifier le plan? C'est simplement en le vendant. Si on le vend en Égypte, il sera esclave. Il sera esclave, a priori, on l'aura aussi emprisonné, on l'aura aussi soumis. Il y a peu de chances pour qu'un esclave, il va revenir chez nous et que dans la fratrie, on ne sait comment, et qu'il va devenir roi et dominer. Ça paraît trop loin entre l'écart entre l'esclave et le roi des béné Israël, ça paraît un peu loin. Donc, Yehuda, il se dit, maintenant, quel intérêt on a à le tuer? Et là, il y a vraiment une question qui ressort. Déjà, il parle d'argent. En fait, là, il n'y a pas d'argent. Ils vont le vendre pour 20 shekels. Mais on peut dire que c'est pas les 20 pièces d'argent qui l'intéressent. Mais il formule avec le mot finance. Betsa, c'est la finance. Les pièces. Je pense que c'est parce que l'argent, ça représente l'intéressement le plus grossier, le plus concret. En gros, quel intérêt? Donc Yehuda, il évoque en tout premier l'intérêt. On n'a pas d'intérêt à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire de le tuer. En plus, après, on va devoir mentir pour couvrir notre meurtre. Donc c'est déjà une complication. Donc faire cette complication. Alors que maintenant, on a une possibilité plus gagnante. Voilà, plus gagnante. On est plus gagnant de ne pas le tuer, mais simplement de le vendre. Parce que si on le vend, il y a des Noël Teibo. On n'aura pas mis notre main là-dedans. On ne sera pas responsable. On n'aura fait aucun crime. Notre main, moralement, on sera entièrement propre. On sera entièrement propre. Donc voilà l'intérêt. L'intérêt de le vendre, c'est de ne pas avoir aucune crasse morale dans cette affaire. On aura réussi à bloquer Yosef, à l'emprisonner, à le soumettre, sans qu'on n'aura fait aucun crime, aucune chose illégale et immorale. Et en plus, ça nous évite de devoir cacher son crime, faire toute une procédé on va devoir toucher au mal en devant cacher le mal. Donc c'est compliqué. Là, on y gagne plus à le vendre parce que on ne sera pas responsable. Et là, il termine par une phrase. Et alors? Et pourquoi est-ce que ce serait mieux de ne pas avoir les mains sales? C'est sûr que c'est plus, pratiquement, c'est déjà plus du point de vue de la société et de la justice. On s'évite à devoir faire tous ces stratagèmes, cacher la mort, c'est des choses un peu... C'est compliqué. Parce que, il passe, voilà, à la fin, il ne parle plus de l'intérêt. Il ne parle pas de l'intérêt qui serait... c'est plus intéressant du point de vue du mal, c'est-à-dire du point de vue du crime, de ne pas faire le crime et d'avoir du moins sur les sangs, que simplement d'aller le vendre et d'avoir les mains propres. C'est pas simplement ça. Il termine par une phrase car il dit: car c'est notre frère, c'est notre chair. Qui a Reno Bessareno, parce que c'est notre frère et son frère, c'est une part de notre chair. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas arrêté à dire c'est plus intéressant de le vendre? On se salit pas les mains, on n'a pas de trace morale, socialement et point de la justice, on sera tranquille. Parce que c'est pas suffisant. Et quand tu dis quel intérêt on a à le tuer, mais bien sûr qu'ils ont un intérêt. Il y a un grand intérêt à le tuer. Faut pas oublier qu'ils sont pris par la haine. Ça fait déjà un bout de temps, les rêves, les paroles de Yosef. Ils ont en eux emmagasiné, ils ont une grande haine. Et là, tout d'un coup, quand ils décident de le tuer, ils vont assouvir cette pulsion, cette passion. Maintenant, on va arrêter celui ou ceux qui sont pris par l'envie et le désir de crime passionnel contre un frère. Quand tu dis quel intérêt on a à le tuer et qu'on va devoir cacher sa mort, c'est mieux de le vendre, on a plus intéressé parce que notre main, on sera les mains tranquilles, mais eux, ils ne sont pas intéressés à avoir les mains propres. Du tout. Tellement ils sont pris par la jouissance du meurtre que simplement dire parce que en fait, on réfléchit pas à l'après. Quand même, dans l'instant, on réfléchit pas à l'après. On va réfléchir, ah oui, mais après, la police, comme ça, j'évite de me faire attraper par la police ou d'aller en prison. Quand quelqu'un il est pris par la passion du meurtre et qu'il trouve la façon de le faire et il croit avoir le moyen de pouvoir cacher son crime, de pouvoir faire un crime parfait, alors maintenant tu lui dises non mais tu sais c'est mieux simplement de ne pas le tuer parce que tu vas t'éviter de tailler les mains,
Mais lui, il a envie de le tuer, justement. Il a trouvé la façon de le tuer et de croire qu'il pourra cacher sa mort. En fait, tu lui enlèves tout. Tu lui enlèves tout le désir de meurtre. Tout la jouissance, tout le plaisir qu'il a à tuer, à assouvir cette haine qu'il a depuis longtemps. Ça, c'est pas possible. Donc simplement parler d'intérêt, que c'est plus intéressant du point de vue de la société, de la justice, on se fait vraiment attraper. On a beaucoup moins de chances de se faire attraper si simplement on le vend. C'est pas suffisant parce que eux ils veulent le tuer. On voit bien que Reuven il a pas réussi. Reuven il pouvait pas empêcher les frères de tuer Yosef. C'est pour ça qu'il est allé par ruse. Par contour, il leur a dit ok, vous voulez le tuer, ben tuez-le. Et tuez-le passivement, ne le tuez pas activement, comme ça vous aurez au moins les mains propres. Mais au moins tuez-le. Donc ils trouvent une façon de pouvoir. Pour eux, ils ont tué, ils veulent tuer, et en mettant dans le puits, ils pensent que ça y est, ils l'ont mis à mort. Et ils s'assoient pour manger le pain en signe d'accomplissement et d'officialisation et même de jouissance de ce qu'ils ont fait. Ils ont accompli ce qu'ils avaient à accomplir et ils sont fiers. Mais Yehuda, il arrive, il veut tout modifier. C'est pour ça qu'il termine, parce que c'est notre frère, c'est notre chair. En fait, au final, au fond du fond, c'est pas l'argument de l'intérêt, c'est plus intéressant socialement et pour la justice. C'est il a pour ce qui va renverser les sentiments des frères, la tendance, c'est parce qu'il va toucher à un point fondamental, à un point sentimental. Il refait sortir, refait jaillir, il touche au point du cœur de chacun, peut dire finalement Yosef est notre frère. Yosef, c'est un élément de notre famille, il fait partie de notre fratrie, et donc on ne peut pas, comme ça, l'assassiner. On ne peut pas l'assassiner. Donc en fait, il est touché par les sentiments. Il refait naître les sentiments. Et comment faire renaître les sentiments alors que toute l'histoire qui a précédé, c'était de dire que les frères, ils se sont affranchis de Yosef. C'est marqué qu'ils sont partis pour aller paître eux-mêmes. Et quand l'ange, il leur a dit, mais où tu vas, qu'est-ce que tu demandes? Il a dit, je demande mes frères. L'ange lui a dit, mais Nassé ou Misé, ils sont partis de ça. Ça veut dire qu'ils sont partis de la fratrie. Ils veulent plus être tes frères, ils sont plus tes frères. Et quand Yosef il arrive, c'est marqué, ils disent, voici le rêveur. Ils n'ont même pas dit Yosef. Voilà le propriétaire des rêves qui arrive. Celui-là, un tel arrive. Ça veut dire qu'ils l'ont déjà exclu de la fratrie. Sentimentalement, ils se sont affranchis de lui, ils l'ont évincé. Alors comment tout d'un coup, Yehuda, il croit qu'il va simplement, parce qu'il va dire ces mots-là, c'est notre frère, c'est notre chair, c'est-à-dire que son frère, c'est comme une part de soi, donc ça veut dire que ça y est, il va réussir à modifier la donne. Et simplement en associant l'idée d'intérêt, que finalement on est plus intéressant quand il y a de la justice d'extérieur à ne pas simplement le vendre, parce qu'on n'aura pas les mains sales, et tu rajoutes l'idée sentimentale que c'est notre frère, ça y est, ça marche. Comment Yehuda il a fait évidemment, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des frères, qui est tous unifiés, pour que tout d'un coup, il y ait un basculement radical. Et avant de comprendre ça, il y a la question première, mais qu'est-ce que Yehuda il avait dans la tête à l'origine? Quand Yehuda, les frères, ils sont mis d'accord, ils ont dit venez, on le tue. On voit bien que Yehuda il était avec eux, puisque Yehuda il s'oppose pas. Puisque Yehuda il s'oppose pas, donc ça veut dire qu'a priori, même s'il ne dit pas de sa propre bouche, bien que c'est marqué, ils ont dit inverse. On a l'impression qu'ils sont tous d'accord. On a vu qu'Héroven, déjà, il n'était pas, même s'il était avec eux, il n'a pas du tout dit qu'il voulait faire ça, parce qu'au contraire, après, il veut le défendre. Il cherche à le sauver. C'est possible qu'Yehuda, il était avec eux. Non, c'est sûr qu'il était avec eux. C'est possible qu'il n'a pas dit forcément de sa bouche. C'est pas lui qui a initié le meurtre. Mais du moins, il s'est pas opposé. C'est ça qui est sûr. Yehuda, à aucun moment, il s'est opposé. Donc, s'il ne s'oppose pas, quand tout le monde sont d'accord pour le tuer, ça veut dire qu'il laisse faire. Entre guillemets, il est d'accord. Si Yehuda, vraiment, il tenait à Yosef, si Yehuda, il était attaché à Yosef, comme ce qu'il le dit, parce que c'est notre frère, c'est notre chair, il voit Yosef comme une part de son corps, comme une part de son bassin. Mais ça, c'est dès le départ. Dès le début, il aurait dû faire la guerre avec les frères. Il aurait dû se poser frontalement, de la vie à la mort. Comment il va laisser son frère, une part de lui, son frère qui est une part de sa chair, c'est ce qu'il dit. C'est notre chair, donc c'est une part de sa chair, c'est une part de lui-même. Si c'est une part de lui-même, comment est-ce il peut laisser les frères dire venons le tuer, et lui il le laisse tuer? Pire que ça,
si la caravane n'était pas passée. Voilà. Si par malheur, aussi par chance, ou aussi par normalité, comme ce qui est en fait le plan de départ, ils l'ont mis à mort, ils l'ont mis dans le puits, ils ont mangé le pain, ça y est, pour eux c'était terminé. Si la caravane, de façon tout à fait ne serait pas arrivée, il n'y aurait pas eu cette apparition soudaine d'une caravane qui va vers l'Égypte. Donc Yehuda, il n'aurait pas du tout cherché à défendre Yosef, il aurait continué, il aurait rien changé au plan initial. C'est-à-dire que il aurait mis le laissé dans le puits, ils auraient concrétisé par le repas, et il serait parti. Donc comment? Parce que maintenant, il y a juste une caravane qui passe, Yehuda, tout d'un coup, il y a tout qui bascule. Tout qui bascule, en plus de ça, il a, on aurait dit, une phrase toute faite, il a une pensée à part, il a une pensée déjà toute construite, qu'il exprime, et qui en plus paraît être puissante, et vraiment est dotée d'une puissance de rationalité ou de justesse, qui fait que tout d'un coup, Vaishmeu Echav, qui fait que tout le monde, tous les frères, ils ont tous écouté Yehuda. Quelle force il avait Yehuda tout d'un coup pour tout basculer. On peut pas imaginer, moi j'ai du mal à penser, que c'est en une demi-seconde que Yehuda, il voit une caravane qui passe, tout d'un coup, entre guillemets, il fait un peu de chouva, il se dit bon, on a voulu le tuer, mais finalement, là, on peut juste le vendre. Pourquoi faire ce crime? Alors voilà, il trouve cette phrase, quel intérêt on a. La phrase, elle est trop intelligente, elle est trop dotée d'une pensée propre, elle est trop construite en elle-même pour que il y a un mode de pensée qui est là-dedans pour que ce soit simplement un sentiment de remords. Si c'était simplement un sentiment de remords, il n'aurait pas eu la puissance. Comment? Il va dire, mais moi je suis seul. Ok, maintenant moi j'ai un peu de regret. Il y a maintenant, mais il a en lui 10 frères contre lui. Et c'est très possible d'ailleurs qu'il y avait d'autres frères qui, on peut imaginer qu'il y avait un ou l'autre frère, peut-être que Gad, qui était ami avec Yosef, allait savoir. Qui tout d'un coup, il n'était pas vraiment à 1000% dans ça, mais bon, en plus, il suit le groupe. Il voit que finalement, quand on est pris dans un groupe, on peut pas. Il faut avoir une force terrible, il faut avoir une force puissante pour pouvoir dire quelque chose et faire basculer tout le groupe dans son sens. Et en général, quand personne n'ouvre sa bouche. Quand on est en groupe et que la tendance générale du groupe, la société, c'est d'aller vers une direction, quelqu'un, il se met à parler, il se met que si il est convaincu, que s'il il sent qu'il a une puissance d'intelligence et d'argument et d'influence, qu'il sent qu'il a le pouvoir de modifier la situation. Mais s'il n'a pas le pouvoir de modifier la situation, ceux qui ouvrent sa bouche, en général, ça on peut le voir même tous les jours, c'est que les gens pas très intelligents, c'est des gens bêtes. C'est que les gens, c'est juste, ils crient pour crier, ils crient pour dire leur désaccord, mais en fait, ça sert à rien. Yehuda, on peut pas, je ne pense pas, et je suis certain que c'était pas quelqu'un qui allait parler juste pour parler. S'il parle, c'est qu'il est certain, il a un mode, il a un fonctionnement, il a une puissance de pensée où il est sûr de pouvoir influencer la totalité du groupe, de faire basculer, de faire modifier. Mais pour ça, il faut qu'il ait déjà en avance, déjà avant même d'ouvrir sa bouche, déjà avant même de voir la caravane passer, une structure, une pensée qui lui est propre, un mode de fonctionnement très différent des autres. Très différent des autres. On peut remarquer que Yehuda, il a d'ailleurs jamais, jusqu'à présent, on ne le voit pas parler. Il n'a jamais ouvert sa bouche, on le connaît pas. On le connaît pas. Yehuda, il est dans le groupe, puisqu'on voit bien qu'il s'est tué. S'il s'est tué, comme on dit Shtika Koda, se taire c'est comme reconnaître. Mais, en fait, c'est pas parce qu'il se tait et qu'il dit pas, à l'origine, que ça veut dire forcément qu'il a la même vision des choses. De la même façon que Réhouven, on a vu qu'il n'était pas à l'égal avec eux. Il pouvait sentimentalement être égal, mais du fait qu'il a un rôle qui lui incombe à part, il ne pouvait pas être exactement dans le même complot que nous. Il y a un deuxième complot, c'est le complot de Réhouven contre eux. Il va chercher une ruse pour le sauver. Mais Yehuda, on peut imaginer pareil. Yehuda, il a beau être là, il a beau ne rien dire,
c'est pas pour autant que dans sa pensée, dans sa tête, il a la même vision, la même intention que les autres. Peut-être que simplement, si il s'oppose pas, c'est qu'en fait, il ne voit pas en lui la force, il ne trouve pas en lui la vérité, ou les sentiments, ou en tout cas la chose qui va faire que il doit se battre pour Yosef. Voilà. Il se trouve dans une situation, quand eux ils disent on le tue, il ne trouve pas en lui d'intérêt à le défendre, d'intérêt à se battre contre lui. Il a un manque d'intérêt. Il lui manque d'intérêt à aller s'opposer aux frères. Mais c'est pas pour autant qu'il a non plus un intérêt, ça veut dire il n'est pas investi comme eux, il n'est pas affecté comme eux, il n'a pas cette passion, ce désir, cette pulsion, cette jouissance, cette recherche à assassiner Yosef. Il n'a ni d'intérêt à l'assassiner, mais il ne trouve pas l'intérêt non plus à chercher à le sauver. Donc lorsque les frères ils sont là et ils disent venez on le tue, ils ne trouvent pas en lui l'intérêt à aller le défendre. Alors ça montre, ça c'est Yehuda. On remet que les Havot et Yehuda, si on tourne vers que Yehuda, il a une caractéristique, une personnalité à part, dès l'origine. Il a, je crois, et c'est ça que je veux dire d'important, c'est qu'il a une caractéristique royale. Il a un caractère de roi, dans son caractère, dans ses midotes, dans sa façon d'être. Si Yehuda, il dit quel intérêt on a à le tuer, quand tout d'un coup il voit la caravane passer, ça veut dire que maintenant qu'il voit l'opportunité de le sauver, alors maintenant il voit plus d'intérêt à le tuer. C'est ça qui est que nous on a du mal à saisir à l'origine, parce que nous on est habitué à un mode assez pulsionnel, comme les frères. On voit un groupe de gens qui ont une passion de haine contre leur frère. Ils arrivent, ils font un complot, venez on le tue, ils trouvent la façon de le tuer et de cacher sa mort, on jette au puits. Ils sont pris par l'envie, ils sont pris par la pulsion, par le désir. Mais quelqu'un qui est royal, quelqu'un qui a une caractéristique de roi, il n'est pas pris par les passions. En général, il a une force de domination. S'il fait quelque chose, c'est parce qu'il y a un intérêt. Voilà, c'est parce qu'il y gagne quelque chose dans sa tête. Il y a une raison d'être. Il y a une raison qui est plus que simplement la jouissance de l'envie. Il faut qu'il trouve quelque chose qui va lui rapporter au niveau pratique. Ça, c'est quelque chose qui déjà définit une tendance royale dans la structure même de l'individu, dans le pouvoir même de la personne envers elle-même. Et bien, Yehuda, il n'est pas avec les frères dans l'esprit. Il est avec les frères dans la réalité parce qu'il est présent. Et il se tait, il ouvre pas sa bouche. Mais s'il ouvre pas sa bouche, c'est pas parce qu'en fait, il est d'accord. Mais c'est simplement que, quand eux ils disent, il ne le défend pas parce qu'il n'a pas d'intérêt à le défendre. Voilà, il ne trouve pas dans son cerveau une raison suffisante pour qu'il aille le défendre. Et par contre, quand il voit la caravane passer, là tout d'un coup, il ne trouve plus de raison suffisante d'aller le tuer. Parce que maintenant, on peut le sauver. Là, il voit une caravane, il dit finalement, je peux très bien moi le mettre en Égypte, on aura accompli le même but. C'est-à-dire pratique. Mis de côté les passions et les pulsions et les envies, l'assouvissement de meurtre. Mettons ça de côté. Du point de vue du but ultime, pratique, c'est quoi? C'est simplement on veut empêcher Yosef que ses rêves s'accomplissent. Eh bien c'est bien. On le vend en esclave, il sera emprisonné là-bas, les rêves ne s'accompliront pas. Donc on a une façon beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus propre de faire ce qu'on veut faire. Alors pourquoi le tuer? Ça montre bien que Yehuda, il n'est pas pris par la passion du meurtre. Voilà, c'est ce qui est le plus important à comprendre. Yehuda, il n'est pas pris par l'envie jouissive et animale de vouloir assouvir cette envie mortelle contre Yosef de haine. Il ne l'a pas. Et pourquoi il ne l'a pas? Voilà, toute la définition, je crois que c'est comme ça qu'on peut déceler qui c'est Yehuda. Yehuda, ça veut dire que Yehuda, il n'est pas affecté par Yosef comme que les frères étaient affectés. Les frères, lorsque Yosef montrait des signes et des rêves et la tunique, une supériorité contre eux, ça les brûlait intérieurement. Ils avaient une haine. Et cette haine, elle a grandi jusqu'à vouloir assassiner Yosef. Yehuda, pas du tout. Yehuda, peut-être que il n'était pas très d'accord, ou il ne voyait pas ça d'une façon agréable ou d'un bon oeil que Yosef il soit élevé au-dessus d'eux et qu'il est promu à régner. Mais il n'était pas affecté du tout comme eux. Il n'était pas pris par des sentiments de haine jusqu'à arriver à la mort. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, ce qu'il faut arriver à penser, c'est que Yehuda, lui aussi,
il a une caractéristique royale au sein du troupeau. C'est-à-dire que dans sa personnalité même, il se pense à part. Les autres, tous les 10 autres, ils ont l'impression d'être simplement une petite partie parmi les 12. Et qu'en fait, c'est l'union des 12 qui fait une force, qui fait une puissance, qui fait une seule chair. Donc chacun est un maillon d'une chaîne. Mais Yehuda, il ne pense pas comme ça du tout les choses. Yehuda, il se pense seul. Ça veut dire qu'il pense qu'à lui-même, il se suffit à lui-même. Yehuda, il pense qu'à lui-même, il a tout en lui. À la limite, Yaakov pourrait simplement avoir Yehuda, hériter Yehuda, et de Yehuda va sortir tout le peuple d'Israël. Yehuda, il a l'impression, Yehuda, quand il voit les 10 frères autour de lui, il les voit tous dans lui-même. Il voit qu'il a autant de valeur, autant de puissance, autant de composantes, de poids que les 10 autres. Et donc, il a pas, lui, pour Yehuda, il sent qu'il a besoin de personne. Il n'a pas besoin de l'association des 10 autres, de ses frères, pour être quelqu'un. Il se sent être l'héritage de Yaakov en lui-même, il se sent roi. Voilà. Yehuda, en fait, c'est pas un roi comme Yosef qui a été destiné roi, destiné nouveau père du groupe par son père, ou par la prophétie, ou par les rêves, mais en lui-même, déjà, à l'origine, dans sa personnalité, il a une attitude, il a une sorte de puissance et de valeur, d'estime de lui-même, qu'il se pense seul. Voilà, il pense qu'il a besoin de personne. Il pense qu'à lui seul, il vaut les 10 autres, il vaut les 10 tribus. C'est une tribu qui vaut les 10 tribus, et que Yaakov, son père et lui, de lui peut naître tout en Israël, il n'a pas besoin des autres. Voilà. Et comme c'est comme ça, donc lorsque Yosef, il exprime, il montre des signes de domination, il n'est pas affecté sentimentalement par ça. De toute façon, lui déjà, il se pense roi par lui-même, donc ça ne le touche pas tellement. Par contre, les autres, eux, ils se voient un petit morceau dans un grand groupe. Alors effectivement, eux ça, ils ne supportent pas. Comment? En plus, le plus petit, il va maintenant nous dominer, il sera roi sur nous. Pour moi, ça passe pas. Donc, ils sont pris par les sentiments. Yehuda, il n'est pas pris par les sentiments. Yehuda, il est détaché. Yehuda, il a du recul. Il n'est pas investi sentimentalement. Il est beaucoup plus froid, parce qu'il se pense seul. Lorsque les frères décident, ont l'envie, la passion de tuer, Yehuda, il ne s'oppose pas, parce que si d'un côté, il n'est pas affecté par Yosef au point d'aller avoir envie de le tuer, mais au même titre, il n'est pas affecté par Yosef au point d'aller l'aimer. Yehuda ne se sent pas attaché à Yosef spécialement pour aller à ce point se battre pour lui, pour aller se battre de la vie à la mort, à aller le sauver. Il ne ressent pas d'attachement à Yosef particulier. Il ne se croit pas être attaché à Yosef fondamentalement, comme ce qu'il dit en vérité, que c'est notre chair. Il ne voit pas Yosef comme sa chair du tout, puisque lui, il a une seule chair, c'est lui-même. Et il pense que sa chair à lui, elle vaut les 10 autres, que tous les 10 autres se retrouvent dans sa chair. Il y a un point commun en vérité entre Yehuda et Yosef. C'est que Yosef, comme ce qu'on l'a montré, c'est quelqu'un qui ne sent qu'il a des distances dans le groupe, dans les 12 tribus, que grâce aux 11 autres. Ce sont les 11 autres, l'énergie des 11, qui en font son essence, qui en font sa quintessence. Et si les 11 autres ne l'aiment pas, le rejettent, il sent qu'il n'a aucune valeur. C'est pour ça que c'est marqué, il marche après ses frères, il court après eux, il veut les rattraper. Maintenant, une fois que les frères l'ont mis dehors, il se sent en dernière position, même s'ils veulent le tuer, même s'il sait l'ange lui a annoncé qu'ils sont dangereux, qu'ils veulent l'agresser, ils ont quelque chose, ils veulent le juger de façon agressive. Et bien il ne peut pas sans eux. Même il va dans la gueule du loup parce qu'il ne peut pas vivre sans eux. Sinon il n'a aucune valeur, il n'a aucune place dans les Ham Israël. Donc Yosef, il est les 12, mais simplement si les 12, c'est tous les 12 qui sont en lui, c'est l'énergie qui puise et qui en fait le nourrissent, font de lui quelqu'un. Alors que Yehuda, c'est pareil, mais en plus fort. Pourquoi en plus puissant? Parce que Yehuda, c'est exactement l'opposé, ça veut dire, il est tout seul, mais il voit dans lui tout seul les 12. En fait, il ne ressent pas la nécessité de l'amour, de l'attachement des 11 vers lui. Les 11 auront beau, même s'ils veulent le mettre dehors, même s'ils ont une haine contre lui, ça lui fait rien. Il n'est pas du tout perdu, Yehuda n'est pas du tout perdu, il ne perd pas du tout sa valeur et son estime de lui-même et toute sa grandeur au sein même de la notion d'Israël, des 12 tribus, si les 11 l'autre le mettent dehors, parce que lui, il a l'impression que dans lui seul, il y a déjà toute la puissance des 11, elles sont déjà en lui. Et en fait, il ne la tient pas de eux, il la tient dans lui-même, il la tient en fait de son père. Voilà, c'est Yaakov qui a engendré 12 enfants, c'est-à-dire de 1 c'est divisé en 12. Et bien il y a un enfant qui s'appelle Yehuda, que toute cette puissance des 12, des 11 qu'il a aussi,
divisés sont associés, ils sont tous mélangés, ils sont tous unifiés, rassemblés dans Yehuda, tout seul. Et donc Yehuda tout seul, il se voit être lui, les 12 tribus tout seul. Et donc, il n'est pas vraiment attaché à ses frères. Qu'il l'aime pas, ça ne lui fait rien. Et lui non plus, il n'aime pas vraiment, il ne se sent pas attaché à eux, il n'a pas d'intérêt à être complètement dépendant, se sentir être un maillon d'une chaîne, à donc être attaché et défendre les autres, puisque de toute façon, il n'a pas besoin de... Voilà, donc Yehuda, il raisonne par intérêt. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai pas besoin? Il n'a pas besoin. Yehuda par lui-même, il se suffit à lui-même. Il est roi par lui-même. Une fois que nous sommes arrivés là, on comprend maintenant qu'est-ce qui se passe chez Yehuda. Lorsque Yehuda, les frères ont dit venons le tuer, il n'était pas avec eux. Du tout. Il n'avait pas d'intérêt, lui, à le tuer. Mais il n'a pas d'intérêt non plus à le défendre. Donc, puisqu'il n'a pas d'intérêt à le défendre, il ne va pas s'opposer. Et lorsqu'il voit la caravane passer, là, il n'a plus d'intérêt à le tuer. Alors maintenant, pourquoi je vais le tuer? Donc je vais le sauver. Tout ça, c'est bien beau. Parce que je m'en dis de Yehuda lui-même. Mais là, le souci, c'est pas lui. Là, le souci, c'est les autres. Il faut réussir à faire que toute la tendance, tous les frères se mettent d'accord, changent d'avis. Et on passe pas du sentiment de la vision, de la pensée de Yehuda aux autres. Si Yehuda, encore une fois, puisque déjà on voit qu'il a déjà des caractéristiques royales, s'il se permet, s'il parle, c'est parce qu'il est sûr, en vérité, de pouvoir faire amener à réalité son mode de fonctionnement. La pensée unique de Yehuda, la pensée à part d'une seule seul, et sa vision qu'il a de Yosef, si maintenant il parle, c'est pas pour dire simplement sa vision à lui. Ça sert à rien pour lui. On voit bien que c'est un monsieur qui ne fait pas des choses gratuitement. Tout ce qu'il fait, il faut qu'il y ait une raison d'être. Il faut que ça fonctionne dans la réalité. Ça, c'est un roi. Donc Yehuda, il ouvre sa bouche, c'est parce qu'il sait et il est sûr que ce qu'il va dire, il va pouvoir imposer sa pensée, il va pouvoir imposer sa volonté. Son mode de fonctionnement. Et comment il s'y prend et qu'est-ce qui lui permet d'arriver à ça? Ce n'est pas parce qu'il dit quel intérêt on a. Donc déjà, on voit qu'il parle au nom du public. Il commence pour pouvoir modifier le complot. Dans sa bouche, il parle au nom de tous. Donc il s'inclut lui-même dans le groupe et il rentre dans la tête de tous. C'est comme ça qu'il fait. Il va rentrer dans le cerveau de chacun et qu'il va avoir un raisonnement unique commun. Quel intérêt on a? Donc il se fait de lui-même le porte-parole des 11. D'un coup, il se représente lui-même et il se présente lui-même comme le cerveau qui réfléchit au nom de tous. Et c'est ça qui fait qu'il va réussir. Parce qu'en fait, c'était comme si il se mettait à être le raisonneur de la... C'est comme si il existait conceptuellement un cerveau unifié, parce que nous sommes une entité, nous sommes les 12 tribus, c'est nous qui avons le tuer, et lui, il parle au nom de tous. C'est-à-dire, il va exprimer un raisonnement qui va fonctionner dans la tête de chacun, et en faisant raisonner chacun de cette façon, tout le monde va se mettre à raisonner comme ça, et tout le monde va se mettre derrière le raisonnement de Yehuda. Yehuda est en train de jouer le cerveau commun. Voilà, Yehuda, au lieu que chacun se mette à réfléchir avec sa propre tête, c'est lui qui réfléchit pour tous. Et il sait que sa réflexion qu'il a pour tous, elle va marcher, elle va faire raisonner chacun, et elle va unifier tous dans un seul raisonnement. Alors justement, quel est ce raisonnement? Il dit quel intérêt on a à tuer, on sera plus gagnant d'aller le vendre. C'est pas vrai, du tout. Parce que eux, ils sont beaucoup plus gagnants d'aller le tuer, ils sont pris par la passion. Simplement parce que tu me dis, non mais tu sais, quand tu le tues, tu vas devoir cacher sa mort. Donc tu te caches, c'est compliqué de se cacher. Tu fais le voleur, t'as un crime par rapport à la justice à l'extérieur, tu dois faire quelque chose de compliqué. Alors que si simplement tu le vends, tu ne le tues pas, tu auras les mains propres. Tu sentiras bien dans ta peau. Tu n'auras pas peur d'être attrapé ou d'être démasqué. Si tu dis juste ça, ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui est pris par l'envie dans le présent et il croit avoir accompli son meurtre, et en plus avoir trouvé la façon de le cacher,
il n'y a pas se raviser simplement parce que tu lui dis, tu as une façon, ne le tue pas, comme ça tu seras propre. Mais non, mais justement, il veut le tuer. C'est tout ça qu'il a envie de faire. C'est les derniers mots. Parce que finalement, tout ça, c'est plus intéressant de le vendre parce qu'on aura les mains propres que de cacher sa mort, de le tuer. C'est quoi la vraie raison? Parce que c'est notre frère, c'est notre chair. Et c'est là où ça explose. C'est-à-dire que c'est là où il y a quelque chose, il aura bousculé le cerveau, il aura bouleversé l'esprit quand il a dit ça. Il est allé par étapes. Premièrement, il est en train de montrer c'est plus intéressant rationnellement, du point de vue du but à accomplir, technique qui est celui de mettre à mal Yosef, de l'emprisonner, d'accomplir ses rêves, par la vente. C'est vrai, c'est tout à fait logique. Du point de vue rationnel, on le vend, on aura aussi bloqué, on aura accompli notre but, et on sera de la justice extrêmement propre. Mais ça ne peut pas enlever la passion du meurtre, du tout. Par contre, quand on dit parce que c'est notre frère, c'est notre chair, c'est là où il arrive à faire redescendre la passion, à la modifier. Parce que c'est notre frère, c'est notre chair. Il y a un point unificateur, ça veut dire que dans les 12 tribus, dans une famille, c'est normal, il y a un sentiment familial, fraternité. C'est tout le monde. Mais simplement ici, jusqu'à présent, Yosef a été exclu de la fratrie. Puisque lorsque l'ange lui a dit, mais tu vas où? Il dit, je demande mes frères. Il a dit, mais ils sont partis de ça, ils sont plus 12, ils sont plus tes frères. Ils veulent plus être tes frères. Lorsqu'il a Yosef arrive, c'est marqué, voici ce rêveur-là, il arrive. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus comme ses frères. Pour eux maintenant, c'est marqué, il y a les Chavlirot, ils sont partis pour aller paître eux-mêmes. Ils l'ont exclu des 12 tribus. Donc pour eux, ils n'existent plus. Parce que comment tu vas dire, parce que c'est notre frère et c'est notre chair, ça ne peut pas marcher en fait. Il faut prendre que ce n'est pas un argument, là on n'est plus dans le rationnel. Voilà. Avant, il jouait sur le rationnel, Yehuda, il disait deux arguments logiques, que le but à accomplir techniquement, on l'accomplit mieux, autant par la vente. C'est vrai. Mais comment tu vas m'enlever à moi le sentiment, la jouissance et la haine que j'ai, que je vais assouvir par le meurtre? Pas possible. Pour ça, il faut me refaire aimer Yosef. Il me faut me le inclure dans la notion basique que c'est mon frère. Et que être son frère, c'est comme une part de soi. C'est sa chair. Et là, comment Yehuda il arrive à faire ça? Comment Yehuda il arrive à refaire naître ce sentiment familial, ce sentiment de frère, que à 3 reprises, on a vu que toute l'histoire qui précède, c'était à Shechem, c'était juste de l'avoir enlevé de la fratrie. Ça, c'est impossible. Ça, c'est pas rationnel. Ici, il manque quelque chose. Jusqu'à présent, on a dit, ils étaient 11. D'accord? Ils étaient 11. Et Yosef était l'unificateur, c'est-à-dire que c'était lui qui faisait unifier tout le monde. Et donc en fait, c'était lui, ce fameux frère, ce fameux personnage dans le groupe qui unifie tout le monde. C'est-à-dire que dans lui se retrouvent tous. Simplement, lui, il sentait, Yosef avait l'impression que tout le monde était en lui, tout le monde l'aimait, il se voyait être les 12, l'unification des 12, mais les autres ne voulaient pas du tout, ne se voyaient pas du tout. Ils n'étaient pas du tout attachés à lui. Et ils ne se voyaient pas dans lui. Voilà, les frères ne se voyaient pas dans Yosef, unis dans lui, du tout. Ils n'y voulaient pas de cet unificateur. Mais quand Yehuda, il dit, parce que c'est notre frère, c'est notre chair, tout d'un coup ça marche. Tout d'un coup, tout le monde l'écoute. Et tout le monde se met derrière lui. Ici, qu'est-ce qui manque? Une fois que Yosef a été enlevé, ils sont 11. Ils sont 10. Ok? Ils sont 10. À part Yehuda. Qu'est-ce qui manque à ce groupe? Voilà, il manque quelque chose maintenant. Voyez, les fous et Rav, rappelez-nous le début du passage. Ils sont partis pour aller placer. Maintenant, ils ont voulu être chacun berger. Ils ont voulu être 10 tribus, 11 tribus, où il n'y aura pas un seul père unificateur. Il n'y aura pas de Yaakov. Ils pensent qu'ils sont chacun indépendants, chacun de son côté. Mais, comme qu'on a vu, c'était pas du tout... Ça, c'est ce qu'ils font. Mais en pratique, ils ont besoin... On a vu que, justement, les frères, ils sont dépendants de quelque chose, c'est-à-dire du lien aux frères.
Parce que c'est le lien en frère qui fait de eux 10, 11, qui font de eux une puissance qui s'appelle les Béné Israël. Donc, ils ont beau vouloir chacun être de son côté le berger, donc le chef de sa propre tribu, mais chacun, il est aussi attaché au lien fraternel avec l'autre. Parce que c'est comme ça qu'ils font ensemble la puissance Béné Israël. C'est comme ça qu'ils se pensent, les Béné Yaakov, les fils d'un seul Yaakov. Donc en fait, les frères ne se sont pas affranchis de Yaakov, ils se sont affranchis de Yosef. Mais ils ne sont pas affranchis de l'idée d'un père unificateur. Et donc, ils se voient déjà en amont, déjà prépensés, ils s'imaginent, ils se perçoivent eux-mêmes comme dans deux positions. La position individuelle, où chacun est chef de son tribu, mais dans la position aussi globale, qu'on est tous unifiés et qu'on est tous le fils de Yaakov. Or, là, qu'est-ce qui manque? Il manque qui c'est qui nous unifie? Avant, c'était Yaakov. Là, il manque quelqu'un. C'était Yosef qui a pris ce rôle. Mais la façon comment Yosef il l'a pris, le tout dernier, Hiro Oto, comme j'ai dit au tout début, ils ont vu que c'est lui. C'est ça qui leur a pas plu. Si ça avait été Réhouven, si ça avait été Yehuda, si ça avait été le nez, Yehuda qui a une puissance royale, alors peut-être que oui, il serait d'accord qu'il y ait une personne dans laquelle qui nous unifie, que tout le monde se fait des retours de lui. Et que Yosef maintenant, ce soit lui, celui qui parlait contre nous. Il craignait de lui une domination tyrannique. Il ne voyait pas d'amour envers eux. Alors ils l'ont enlevé. Mais l'idée fondamentale, le concept fondamental d'unification du groupe, ils sont toujours attachés à ça, parce qu'ils viennent de ça. Ils viennent d'une personne, de Yaakov. Ils se pensent les bénis d'Israël. Il ne faut pas se penser être chacun seul. Ça ne veut rien dire d'être chacun seul, coupé de l'autre. Parce que on est tous un fils de Yaakov. Donc là, il y a ici en fait un concept. Il y a aussi une réalité spirituelle, mais qui manque d'incarnation. Voilà. Le personnage qui incarnait ça, on l'a éjecté. Donc il y a ici en fait une idée fondamentale du groupe qui manque son représentant. Son représentant n'est plus là. Et voilà ce qui se passe. Voilà l'intelligence, le côté malin de Yehuda, sa format. C'est qu'il manque une incarnation concrète d'un personnage qui représente cette unification de la totalité des 12 tribus, de l'ancien Yaakov qui avait passé à Yosef. Et bien c'est Yehuda qui va jouer ce rôle. Yehuda, il voit qu'il y a une place à prendre, il y a une opportunité. C'est quoi l'opportunité? C'est que Yosef, on est en train de le faire disparaître. Et on a une pensée commune, c'est sûr. Il nous faut une unification. Mais qui est le corps unificateur? Qui est le bassar? Qui est la chair dans laquelle tout le monde se retrouve? Quand il dit cette phrase-là, et c'est très intelligent, il faut bien comprendre ça. Quand il dit c'est notre frère, c'est notre chair. Donc il est en train d'évoquer une idée. Derrière ce mot sentimental, il y a un concept très profond et très fondamental au niveau du groupe. Il parle du groupe comme une entité, comme un seul bassin, comme un seul corps. Nous sommes un seul corps, et donc nous sommes une seule chair, et tous les frères de nous tous, nous sommes une part de notre chair, notre propre chair. Et donc Yosef aussi, forcément. Mais cette chair en question, est-ce qu'on peut l'imaginer réellement comme si que chacun, séparément, il a en lui, chacun il a dans sa propre chair tous les 12. Dire ça en fait, c'est dire que chacun en fait il reste seul. C'est-à-dire, il voit son frère dans sa propre chair, mais il est séparé, c'est pas possible. L'idée elle fonctionne pas. Pour voir que tous les 12 ils se pensent comme un, il faut qu'on imagine spirituellement, de toute façon, dans l'idée, il faut qu'il y ait une idée globale de voir le corps social, le corps du groupe comme une seule entité, comme si un lien invisible faisait de nous un seul bassar, un seul corps. Et ce corps de 12 tribus, forcément chaque Yosef, Gad, Naphtali, chacun c'est une part de la chair de ce corps. Alors quand Yehuda il évoque ça, il évoque une réalité, une idée à laquelle ils sont tous attachés, c'est l'idée qu'on est un seul corps. Mais pour qu'il y ait un seul corps, il faut qu'il y ait quelqu'un dans lequel tout le monde se retrouve. Pourquoi est-ce que les 12 se voient à la base, on sont attachés à cette idée d'un seul corps? Parce qu'ils sont eux-mêmes l'origine d'un seul corps, qui est leur père, Yaakov. Yaakov, c'est lui Israël. C'est lui
Israël, c'est lui que le peuple juif va naître. Mais en fait, tous les millions de béné Israël qui vont naître, ce sont en fait des subdivisions de un, de Yaakov. C'est toute la puissance de un, toute l'essence de Yaakov, toute son âme qui en fait se multiplie. C'est un Pérourovo. Ça diverge. Alors, de 1 est sorti 12. Mais ces 12, ils se voient dans 1, Yaakov. Et ces 12 vont faire aussi 12 tribus, des millions, chacun. Et nous, chaque tribu se voit dans 1. On a tous chacun les caractéristiques originelles de l'âme. On se voit tous comme sortis de 1. Alors, puisque les 12, ils se voient unifiés grâce à leur père Yaakov. C'est comme ça qu'ils se pensent, parce que si Yaakov n'existait pas, ils se seraient pensés 12, chacun séparément. Ce qui fait d'eux un corps, c'est parce qu'ils sont tous dans le projet et dans la suite et dans l'engendrement du 1, Yaakov. Alors maintenant, qui est la personne représentante au sein de nous dans lequel tout le monde se voit? Or ce corps-là, cette personnalité, cette incarnation, elle est nécessaire. Parce que si cette incarnation n'existe pas, on a beau avoir l'idée qu'on est unifié, au final, ça se sépare. Au final, ça se divise, comme une famille. Si, et des fois, après la mort des parents, des fois, la famille, tu vois que c'est chacun part de son côté. Parce qu'il manque la personne qui, en fait, tout le monde tourne autour de lui, l'incarnation de l'unification. Et donc, quand Yehuda dit, parce que c'est notre frère, notre chair, il est en train de remettre sur la table l'idée que nous sommes un corps unifié, mais pour que ce corps unifié, il est réalité, il faut qu'il y ait une personne qui l'unifie. Alors, comme maintenant, Yosef, il n'est plus là, et quand Yehuda, il dit ça, en fait, de façon sournoise, de façon très maligne, sans que les frères s'en aperçoivent eux-mêmes, il fait de lui ce corps unificateur. Il est en train de dire, puisqu'il est en train de prendre, il parle au nom de tous, il parle avec le cerveau de tous, il rentre dans la tête de tous, il fait comme si que sa parole, c'est la pensée de tous. Donc en fait, il fait de lui, quand il dit c'est notre frère, c'est notre chair, il fait de lui la personne dans laquelle tous les 11 s'incarnent. Tous les 11, il est l'unification des 11. Voilà. Et donc le vice de Yosef, de Yehuda, c'est quoi? C'est qu'il dit, il fait le sadique. Il est en train de dire, quel intérêt on a à le vendre, à le tuer, en plus on va recacher sa mort, c'est compliqué, voyons, on le vend, on sera propre. Parce que c'est notre... Donc le mal ne sera pas... Mais c'est quoi l'argument final? Parce que c'est notre frère, c'est notre chair. Il est en train de dire, on ne peut pas tuer une part de nous-mêmes, ça c'est impossible. Tuer Yosef, c'est comme tuer une part de nous. Mais qu'est-ce qui plaît dans cette idée? Quel point ça marche? Parce que il y a ce qui manquait au groupe, il y a quelqu'un qui ose dire et se faire lui-même l'unification du groupe. Il dit, quand Yehuda il dit, parce que c'est un frère de notre chair, il y a quelqu'un qui ose évoquer l'idée que nous sommes, et ça parce qu'ils veulent ça, ils veulent être tous unifiés, ils veulent avoir encore un roi, un cerveau dans lequel tout le monde se retrouve. Et quand Yehuda il évoque ça, donc en fait, il assume et il initie lui-même, il s'initie lui-même dans les autres, il fait de lui-même cette chair unificateur. Et donc le grand vice de Yehuda, c'est quoi? C'est que quand il s'est présenté comme notre sadique, il s'est dit, vous savez Yosef, on va pas le vendre, on va pas le tuer, pourquoi quel intérêt on a? Après tout, on peut simplement le vendre et on sera aussi gagnant rationnellement. En plus, on aura les mains propres. Parce que c'est notre cher. Il s'arrange, Yehuda, il trouve l'opportunité, non pas de sauver Yosef, mais en fait simplement de le coincer, de le vendre, de s'assurer lui aussi que les rêves de domination n'arriveront pas à réalité. Mais ce faisant, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend sa place, il le remplace, parce qu'il manque au groupe. Voilà ce qui manquait. Il manquait quelqu'un qui devait incarner l'idée réelle que nous aimons tous et que nous sommes tous attachés, qu'il y ait une personne dans laquelle tout le monde se retrouve, un cerveau dans lequel tout le monde se pense. Et Yehuda, il fait de lui ce corps unificateur. Donc en fait, Yehuda, il prend la place de Yosef. Yehuda, il se fait roi. Et c'est pour ça que j'ai dit que depuis le début que Yehuda il a une caractéristique royale. Il se pensait seul à l'origine. Parce qu'il pensait que lui, à lui seul, les 12 se trouvaient déjà en lui. Il avait à lui seul le potentiel de faire naître en Israël. Il n'avait pas besoin du lien des 12. Et quand il voit une opportunité de sauver Yosef de la mort, c'est pas pour sauver Yosef de la mort qu'il le fait du tout. Il le fait pour lui. Il le fait parce que maintenant lui aussi il a un complot. C'est qu'il trouve l'opportunité, il
trouve l'occasion inespérée de faire de sa royauté caractérielle une réalité officielle au sein des 12 tribus. Il trouve la possibilité, non pas simplement de tuer Yosef, mais de rester lui aussi dans son silence, mais de pouvoir s'imposer et de s'affirmer comme roi au sein des 12 tribus. Yehuda trouve l'occasion inespérée d'affirmer sa royauté et finalement de prendre la place de Yosef, d'abolir Yosef, de s'assurer que lui ne pourra pas revenir et de prendre sa place, de devenir lui le cerveau, le chef du groupe. Et c'est ce qui se passe. Lorsque Yehuda, parlons de tous, rentre dans le cerveau de chacun, il parle comme s'il était la pensée unificatrice. Et il dit, c'est notre frère, c'est notre cher. Donc il fait de nous tous un corps unificateur. Et ça plaît, on a tous envie de ce lien puissant. Mais il faut que quelqu'un l'assume. Il faut que quelqu'un prenne sur lui ce rôle d'être unificateur. Et lui, il le prend, puisqu'il se fait le cerveau de tous. Il se fait la pensée unique, il se fait l'unification de tous par sa parole, par sa bouche, par son raisonnement. Et c'est notre frère, c'est notre cher. Donc il fait de nous tous un seul corps. Ça, oui, ça marche. Et donc, les gens, finalement, ils arrivent grâce à ça, grâce à ce sentiment fraternel, grâce à cette envie d'unification qu'ont tous les frères, et que Yehuda l'affirme, ose en faire une réalité dans laquelle il sort sa bouche et dans laquelle il assume et donc il le prend sur lui, tout le monde l'écoute. Ok, on va pas le tuer, après tout c'est notre frère, c'est notre cher, nous sommes tous unifiés, nous sommes tous un seul groupe, on ne peut pas tuer quelqu'un de notre cher, alors simplement on va le vendre et on va arriver au même but ultime qui est d'empêcher Yosef que ses rêves d'une nation arrivent à réalité. Mais en faisant ça, Yehuda, il a été très malin, c'est qu'il a réussi à se faire le cerveau et le nouveau chef du groupe. Et que maintenant tout le monde l'écoute et tout le monde le suit.